Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo Kama dédiée à l'étude du système A. Merci à Fabrice d'être là pour me servir de partenaire. Aujourd'hui, on va travailler un aspect qui s'appelle l'absorption. Alors, l'absorption des coûts, c'est un vaste sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but n'est pas de les prendre, mais quand on s'entraîne, il faut en prendre un minimum et on va le faire graduellement, de telle sorte qu'on ne blesse pas notre partenaire, ni physiquement, ni psychologiquement. Okay, la notion de toucher, de contact, elle est très variable d'une personne à l'autre. On peut réveiller des peurs ou des vieux souvenirs qui sont liés à une forme de violence, qui ne sont pas forcément bienvenus ce jour-là, mais malgré tout, on n'en est pas responsable. Donc c'est pour ça que, pas à pas, on travaille avec notre partenaire, on communique avec, on lui demande si ça va, ensuite on monte un petit peu. Si on atteint un certain seuil, ça sera le seuil d'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de le dépasser. Et ensuite, on progresse de jour en jour de cette façon-là. Voilà. Donc là, je vais demander à Fabrice, pour l'instant, de travailler dans une zone pas trop émotionnelle. En tout cas, pour nous, les garçons, c'est ici la zone des pectoraux. Okay. Après, une zone plus émotionnelle, ce serait celle des organes internes, des intestins et autres, plexus solaire, qui réveillent pas mal d'émotions. Donc ça, on verra juste après. Donc là, je vais lui demander pour l'instant de faire une frappe relativement légère où il va venir simplement imprimer son poing de manière assez détendue. Voilà, hop, boum, ok. Là, il pousse. Maintenant, tu mets un petit peu plus d'impact. Voilà. Et là, on a entendu un bruit un petit peu léger, un petit peu aigu. Ok. Ça, c'est quand on frappe au niveau épiderme, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore affecté la structure. Vous avez observé que mon corps bouge. C'est un petit peu comme un crash test. On veut voir comment le mannequin dans la voiture se déforme, comment la voiture elle-même se déforme en fonction du choc. Donc là, je suis en train d'étudier ça. Donc là, ce qui est important, c'est apprendre à recevoir. Donc, j'accompagne de la respiration et petit à petit, il monte. Lui, il est en train de bosser aussi. Il est en train de bosser sa relaxation dans la frappe pour avoir une frappe lourde. Et il monte. Et là, pour pas que je ressorte de l'entraînement avec des pectoraux de cette forme-là, il est important que je bouge. Okay, parce que si je m'oppose, je vais me blesser. Je vais me blesser, ou en tout cas, je vais avoir des lésions. Donc, il frappe, et petit à petit, je laisse partir. Et si nécessaire, je me déplace complètement pour qu'il y ait une forme d'absorption locale et un mouvement global qui permette, exactement comme dans un crash test, de bouger. Okay. Et puis maintenant, tu vas mettre un petit peu plus de vitesse et la même lourdeur, pas plus d'intensité, plus de vitesse. Et c'est à moi de bouger en fonction de son mouvement à lui. Voilà. Et petit à petit, vas-y, je souffle également pour me permettre de relâcher à l'endroit. Et mon mouvement n'est pas une forme d'anticipation qui fait que je pars avant l'impact. Ce que je veux, c'est prendre l'impact et bouger à la même vitesse pour l'instant. Donc là, je m'adapte à son impact et je bouge avec lui. Ce qui fait que petit à petit, il doit ressentir un petit peu moins de support. Je ne sais pas si c'est le cas. Ça. Si je reste, je ne bouge pas et je résiste héroïquement en ayant mis mon pont-levis, lui, il va mettre un coup de bélier, le pont-levis va céder. Ça fait mal. Donc l'idée, c'est de ouvrir le pont-levis, mais pas trop longtemps, juste le rebaisser au moment où il croit qu'il va pouvoir passer. Donc voilà, je lui donne juste le vide nécessaire pour que petit à petit, une fois que j'ai commencé à apprendre ce type d'acceptation, je ne vais plus lui donner de support. C'est-à-dire que là, ce que je veux, c'est lui laisser juste le t-shirt. Ce n'est pas évident. Il va frapper et là, l'idée, c'est vraiment que ça soit le plus léger possible pour moi pour que je m'efface complètement et que je puisse entrer chez lui. Donc là, je ne prends plus la frappe et je suis déjà dans l'action. Ça fait que je le laisse s'emporter par son propre élan, même si là, on est en statique, afin qu'il me traverse. Je lui donne l'illusion d'y arriver et d'être directement au rendez-vous et d'intervenir sur lui. Voilà. Donc ça, c'est éducatif niveau pectoral. Maintenant, si on travaille au niveau des abdominaux, c'est sur le même principe. Si je verrouille mes abdominaux et qu'il frappe, n'importe, ouais,
Au bout d'un moment, certes, je vais avoir des muscles qui vont me protéger, mais la vibration va commencer à me faire mal au dos, ça va commencer à vibrer d'un petit peu partout et on se fait finalement un petit peu sécher. Là, l'idée n'est pas d'aller dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que si tu pousses, quand on fait des éducatifs, on laisse complètement rentrer et on ramollit, on va dire, cet endroit-là. Ça, c'est plus à titre de massage et de gestion des émotions quand on nous masse. Là, l'idée, ça ne va pas être de contracter trop en avant, mais de créer par l'expire la contraction minimale nécessaire pour que sa frappe ne rentre pas trop, mais que mon corps reste disponible. Parce que si je me crispe de partout, mes bras, regardez, par réflexe, ils sont déjà comme des Playmobil. Par contre, si j'essaie de rester détendu, ici pour l'instant, c'est détendu, relax. Il envoie, et là, petit à petit, accélère. Encore, encore. Et là, je crée comme un pneu. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas y avoir une bouée, c'est la saison. Il ne va pas y avoir un mur de briques. Il va juste y avoir comme quelque chose d'assez souple, finalement, d'assez malléable, mais de plein, de solide. Okay, petit à petit, vous observerez que, suivant la différence de poids, quelqu'un de lourd qui envoie, moi, je vais, malgré ça, peut-être reculer. Mais il vaut mieux reculer plutôt que, comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, à cause de l'ego, je vais vouloir montrer que j'y arrive et finalement, je ne vais rien y gagner. Si tu frappes un peu plus lourd, là, il vaut mieux que je l'absorbe localement, mais que je bouge de manière globale pour pas que l'onde de choc reste. Donc là, l'idée, c'est effectivement, même je peux m'appuyer ici, comme si j'allais enchaîner quelque chose, et lui, il réagit plus vite. Et c'est là où le travail commence, c'est-à-dire que je vais me retrouver dans une situation où je suis presque dans du clinch, où ça peut être même vachement intéressant de faire ces exercices-là. On a commencé à jouer les deux, et là, il a une ouverture. Et je me laisse faire exprès pour voir comment ça se passe, et j'expérimente. Et à partir de là, je commence à me rendre compte de ce que c'est aussi que de prendre des punchs, de les absorber, sans que je monte dans les tours, sans que émotionnellement, on est à l'entraînement, c'est mon partenaire, il est là pour me faire progresser. Sous prétexte qu'il m'a mis un coup de poing, là, je vais vouloir monter en intensité et prendre le dessus. Non, là, ça m'apprend justement à redescendre. Donc ça, c'est une partie vachement importante, que ce soit en systéma ou dans tous les arts martiaux. Il est plus important de recevoir des coups que d'en donner, hein, parce que c'est un petit peu la finalité du combat, hein, on va en prendre. Et comment on apprend à les gérer. Voilà. Merci Fabrice. Merci à toi. Merci pour cette vidéo et puis à très bientôt. Entraînez-vous bien.